Nous sommes en compagnie de Serge Lachance, qui est candidat au poste de conseiller au district 2 de la Chute, candidat sortant. Monsieur Lachance, pourquoi est-ce que vous avez décidé de solliciter un deuxième mandat auprès des électeurs de la Chute? Je sollicite un deuxième mandat pour continuer ce que j'ai entrepris dans mon premier mandat. Le district 2, c'est quand même un district qui est particulier. Alors, moi, j'y réside depuis 30 ans et nous avons le médaillon d'or, nous avons la résidence La Chute aussi, qui est des résidences pour les personnes âgées. Et nous savons très bien que lorsqu'il arrive le mois d'avril à tous les ans, nous sommes à risque de la crue des eaux. Alors moi, étant natif de La Chute et comme je mentionne, ça fait 30 ans que je demeure dans le district, je suis plus en mode de prévention, sécuriser les gens et par le fait même aussi, nous sommes proactifs pour que ça se passe bien pour nos personnes âgées qui le méritent amplement. Et au cours des 4 dernières années, donc c'était votre premier mandat, comment est-ce que vous avez trouvé l'expérience et quelles ont été vos principales réalisations? Pour les 4 premières années, ça n'a pas toujours été évident. En 2018, nous avons fait la réfection de la rue Robert. Il y a eu du dynamitage et il a fallu qu'on soit présent avec les mesures d'urgence pour déplacer des gens. J'ai accompagné moi-même des gens pour de l'hébergement à l'hôtel Laurentien et ainsi que compléter des documents avec l'entrepreneur et la ville de La Chute pour des réclamations. Et en 2019, on se souvient très bien des inondations ici. Nous avons été 3 semaines intenses et encore une fois, les mesures d'urgence ont été appliquées. Et il y a eu dans la région ici, sur la rue Thomas, Filion et Développement Jones, il y a eu 10 maisons qui ont été démolies. Alors, il a fallu que j'accompagne tous les citoyens pour faire des réclamations avec la sécurité publique. Et ça n'a pas été évident du tout. De ce nombre, 9 familles ont été pleinement indemnisées. Et il y a encore une famille où il y a encore un litige que j'accompagne toujours. Et en 2020, c'est bien sûr, comme tout le monde, nous avons vécu la pandémie. Et ça n'a pas été facile, mais par contre, j'ai toujours accompagné, j'ai toujours répondu aux appels rapidement des citoyens. Il m'est arrivé en 3 occasions d'avoir des appels à 10 heures le soir, à minuit, même à 1 heure du matin. Et je me suis toujours déplacé pour sécuriser les gens, puis que la situation redevienne le plus vite possible à la normale. Et en regardant dans le rétroviseur donc du passé, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment? Est-ce qu'il y a des dossiers, par exemple, que vous regrettez certaines décisions? Bien, écoutez, c'est évident. Si je me rapporte encore à 2019, il y a des dossiers qui ont été très ardus à cause de toutes les démarches que ça a encouru avec la sécurité publique. Moi, j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens où leur maison a été démolie, les souvenirs, etc. Si on pourrait simplifier les choses, la tâche aurait été beaucoup plus facile. D'accord. Et concernant aussi, si on se dirige vers le dossier Gionnet-Pirret, est-ce que vous auriez fait les choses différemment en regardant combien ça l'a coûté aux citoyens? Bien, écoutez, ça, c'est un dossier qui a été débuté en 2014-2015. Alors moi, je suis arrivé à la fin de 2017 et les démarches ont déjà été enclenchées de façon assez avancée. Alors, j'ai embarqué dans le bateau, puis j'ai regardé le dossier. Puis écoutez, peut-être, possiblement, les choses auraient pu être faites différemment au début. Mais par contre, les gens du temps, qui ont pris cette décision-là, j'imagine qu'il y avait des bonnes raisons pour aller dans ce sens-là.